Europe 1. Historiquement vôtre. Il n'a jamais été aussi concentré durant la chronique d'un collègue. Il a pris des notes durant cette chronique sur l'alambic. Olivier Pouls va maintenant nous parler d'un fromage, l'Osso Irati, direction les Pyrénées. Oui, direction le Béarn et le Pays Basque. Alors l'Osso Irati, pour être simple, il tire son nom tout simplement du pic d'Osso et de la forêt d'Irati, entre les deux. C'est une vieille tradition, en réalité, dans cette région, que de produire du fromage. Alors, c'est un fromage au lait entier de brebis à pâte non pressée et non cuite. C'est un fromage qui est affiné, en général, entre 2 mois et 4-5 mois, voire au-delà pour les plus affinés. Et les premières mentions datent du 1er siècle après Jésus-Christ. Ensuite, au Moyen-Âge, on a des documents qui attestent clairement de la production d'un fromage de brebis près de la cité d'Oloron, qui est probablement l'ancêtre de l'Osso Irati. Puisqu'en fait, durant de nombreux siècles, la région est très connue pour ses nombreux troupeaux de brebis qui passent en fonction des saisons, plutôt des plaines à la montagne en été. Et au Moyen-Âge, d'ailleurs, chaque fermier produisait 7 ou 7 aumes de fromage, d'abord pour sa consommation personnelle, mais aussi pour les vendre. Et d'ailleurs, voire pour payer aussi un certain nombre de choses qui se payaient en fromage, comme des baux qu'il pouvait avoir pour l'exploitation de certaines terres, pratique, ça. Ouais, qui se payaient en fromage. Alors c'est un fromage qui va se populariser, mais qui va rencontrer un petit problème au XXe siècle, parce qu'en fait, à côté, non loin, il y a un fromage qui devient extrêmement populaire, qui est le Roquefort. Et les producteurs de Roquefort vont aller jusque dans les Pyrénées, dans la région de l'Osso Irati, pour aller collecter, chercher le lait des brebis, parce qu'ils ont besoin de lait en grande quantité, parce que le Roquefort est en pleine explosion de notoriété. Et l'Osso Irati, à ce moment-là, se retrouve menacé, parce que tout le lait produit par les brebis du coin se retrouve dans les fabriques de Roquefort. Et dans les années 70, eh bien, on va créer un premier syndicat de défense de l'Osso Irati pour justement préserver ce fromage. Et à force eh bien, de batailles et de procédures, ils vont obtenir l'appellation d'origine protégée, appellation d'origine contrôlée, on l'appelle à l'époque, en 1980. Alors il y a 3 races de brebis qui permettent de produire ce fromage, la Manec à tête noire ou rousse et la basco-béarnaise. Et puis surtout, il y a plusieurs types de fromage. Il y a le type basque et le type béarnais, évidemment, qui se reconnaît à sa croûte. La croûte plus orangée pour le béarnais. Et comme pour beaucoup d'appellations, malheureusement, il y a du fromage au lait cru, thermisé ou pasteurisé. Donc on peut dire que le meilleur côtoie le pire, parce que le pasteurisé, c'est un fromage industriel. Mais il y a une petite astuce pour les reconnaître. Et alors là, soyez bien attentifs, parce que c'est très important. Sur la croûte du fromage, vous avez une estampille, une tête de brebis qui figure sur la croûte. Alors, si cette tête de brebis est de profil, ça veut dire que c'est un fromage de fromagerie, en général donc un fromage industriel, au lait en général pasteurisé ou thermisé. Si la tête de brebis est de face, c'est mieux, parce que là c'est un fromage de ferme au lait cru. Et si à côté de la tête de brebis, on a une petite Edelweiss, alors ça veut dire que c'est le top du top, ouais, parce que ça veut dire que c'est un fromage de ferme. Il y a beaucoup d'Edelweiss dans les Pyrénées. Oui, je pense qu'il y en a probablement, puisque ça figure sur cette croûte. Mais ça veut dire que c'est aussi un fromage d'estive, c'est celui qui est fabriqué durant la transhumance, la période durant laquelle les brebis sont à la montagne, mangent des Edelweiss, des fleurs, etc. Et donc le fromage a plus de goût. Donc ça, c'est vraiment l'idée très importante et l'astuce très importante pour l'identifier. Et je vous donne rapidement une petite recette très facile de petits feuilletés basques. Alors, vous prenez de la pâte feuilletée, vous prenez 200 grammes d'Osso Irati, un chorizo, un poivron, une pincée de piment d'Espelette, un oignon et puis un œuf. Vous faites une petite fricassée avec votre chorizo coupé en petits morceaux, le poivron coupé en petits morceaux et l'oignon coupé en petits morceaux. Faites revenir tout ça tranquillement, un petit peu de piment d'Espelette. Vous faites fondre ça pendant 10-15 minutes. Vous faites des ronds dans votre pâte feuilletée, vous mettez un peu de ce mélange au milieu, vous rajoutez des petits morceaux d'Osso Irati, vous refermez et vous badigeonnez avec l'œuf. On enfourne 15-20 minutes à 200 degrés, et ces petits chaussons, l'Osso Irati va fondre à l'intérieur, puis vous aurez toutes les saveurs du Pays Basque qui seront mélangées avec le chorizo, le poivron, le piment d'Espelette, etc. Et voilà une belle manière de servir l'Osso Irati, qui traditionnellement se sert aussi beaucoup au Pays Basque,
accompagné de la fameuse confiture de cerise noire. Ce qui est drôle, c'est que dans beaucoup de pays, on sert le fromage ou avec des fruits ou avec des confitures. C'est bon. Et on le fait pas tellement en France. Alors, c'est vrai qu'il y a une époque, on en parlait entre la poire et le fromage. C'est vrai qu'on servait les fruits et puis les fromages. Et puis parfois, on avait encore un peu de fruits quand on mangeait les fromages. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de fromages qui se marient bien avec la confiture de coin, avec des chutneys, avec des confitures. J'ai vu en Angleterre, on vous sert des grains de raisin ou des branches de céleri. Alors le problème du grain de raisin, c'est que moi, le grain de raisin qu'on me sert au mois de mai, j'ai un problème parce que les vendanges, c'est au mois de... Non, mais des branches de céleri, par exemple. Oui, pourquoi pas, on peut s'amuser avec ça. C'est pas dans notre grande tradition ici. Mais vous avez pas mal de restaurants qui vous proposent maintenant effectivement des petits condiments avec le fromage, pourquoi pas. Mais avec l'osso irati, c'est vrai que la confiture de goût. Dites-moi, Olivier, une dernière question, sur mon père qui est berné, il disait pas au soirati, il disait toujours du fromage de pays, mais du fromage de pays, il disait ça parce que c'était genre le fromage local ou le mot fromage de pays, ça désigne du fromage je pense que ça dépend de la région. Oui, voilà, parce qu'il était de ce pays-là. Même chez le fromager, on disait fromage de pays quand on. Oui, mais bien sûr, quand on est de ce pays, quoi. De ce pays, d'accord. Oui, moi c'est pas exactement l'accent, mais c'est ça. Merci Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.